Bonjour, bonsoir. Ici Gypsy Geneviève, née médium et chamane. Et il me fait un très grand plaisir de vous partager la suite de tous les modules par ce que moi j'appelle l'arbre de vie. Lequel est-il? Le chamanisme ancestral gypsy. Quel est le processus de cette énergie spirituelle? Et surtout, comment agit-elle? Oh, c'est tout simple. Le monde spirituel, de concert avec moi-même, allons utiliser cette énergie qu'il m'envoie, qui traverse les océans, qui traverse les murs, qui n'est pas magique, même si on pourrait le dire, mais qui est vraiment profonde. Puisque la personne qui va se trouver en face de moi, que ce soit une dame, un monsieur et même un enfant, et les animaux, parce que les animaux font partie de notre famille aussi, eh bien on va s'installer confortablement, c'est-à-dire allongé, on va dire. Vous allez garder vos vêtements. Non, non, je ne fais pas de massage. Je ne suis pas bonne là-dedans. Anyway. Et vous allez être dans un état de relaxation. Grâce à cette énergie chamanique, dont, j'insiste, il n'y a pas d'hypnotisme, il n'y a pas de tambourin, il n'y a pas d'encens, il n'y a pas des castagnettes non plus. C'est juste cette énergie qui se suffit amplement à elle-même. Et nous allons ensemble, avec le monde d'en haut, bien entendu, aller sur les tableaux de votre existence ou de votre âme particulièrement, où il faut enlever quelque chose, où il faut effacer des mémoires ou des cicatrices qui sont greffées à l'intérieur de l'âme. L'âme est comme un grand tableau et toutes les fissures, toutes les joies vont m'apparaître. À vous, ne nous apparaissent pas. Mais par contre, ils vous font ressentir certains inconforts, certaines douleurs qui partent de l'âme. Vous vous posez peut-être des questions souvent, mais pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi il m'arrive cette chose? Pourquoi suis-je aussi nostalgique? J'entends souvent les gens qui disent « Ben moi, la gypsy, là, moi je suis très négative. » Anyway. Alors pourquoi vous ressentez ce genre de négativité qui vous prend votre propre énergie, dont le chamanisme va effacer ce genre, on va dire, d'émotions. Il ne faut pas oublier que les émotions sont la gasoline de l'être humain. Donc, il faut qu'elles soient beaucoup plus confortables pour vous au fil du temps et agréables pour votre entourage. Sinon, vous allez rester tout seul, hein? Non, non, non. La solitude, c'est bien, mais il faut la partager. Donc, c'est cela que je voulais aller plus en profondeur avec tous les processus dont je vous ai parlé auparavant, pour vous permettre d'élargir votre intérieur. Notre intérieur, le vôtre, le mien, c'est comme un miroir de vous-même qui va s'élargir, comme ça, qui va s'agrandir selon le contenu, c'est-à-dire la joie,
les inconforts et tout le reste qui va avec. Donc, c'est tout un noyau comme ça, qui va de haut en bas et qui va de gauche à droite et qu'il va falloir faire disparaître ou effacer. Ça, c'est le côté du quotidien qui amène ce qu'on dit habituellement le mal de l'âme. Également, peut-être qu'à l'intérieur, il y a un de vos ancêtres qui vous a transmis ces belles qualités, vous les avez acceptées, sans savoir l'envers de la médaille. Lequel est-il? Peut-être que cet ancêtre n'était pas vraiment conforme à ce qu'on appelle habituellement d'une personne aimable et bonne. Alors, tous ces inconvénients, il vous les a légués également, qui vous font agir de façon abracadabrante. Hein? Parce que les douleurs, on va dire c'est du poison, qui vous font agir à la 6-4-2, comme on dit si bien. Et c'est douloureux, car ce sont comme des épines qui sont greffées dans votre âme. C'est des épines beaucoup plus longues que les épines d'une rose. C'est pas une épée, mais presque. Donc, on va enlever ce qu'on appelle ces mémoires ancestrales qui deviennent des nœuds. Des nœuds karmiques qui vous font agir sans même vous en rendre compte de façon très désagréable. D'un seul coup, vous pouvez avoir un langage grossier peut-être, ou bien vous allez vous terrer dans une pièce sans parler pendant 2 jours. Donc ça, c'est des liens karmiques, des nœuds karmiques, exactement. C'est ancestral, ça ne vous appartient pas, donc il faut les enlever absolument. Car ce n'est pas facile pour vous, mais également ceux qui vous entourent. Si d'un seul coup vous mettez en colère, là, comme si que vous étiez en feu. En fait, c'est ça. C'est des douleurs qui vous mettent en feu et en furie en même temps. Donc ça, on va l'enlever. Enfin, si vous voulez bien, si vous en êtes là. Car je ne peux faire que des suggestions. Et une fois que vous les ressentez bien, ces suggestions, eh bien, on l'accepte et donc, on va de l'avant. Car sinon, vous ne pourriez pas vivre votre vie au quotidien, tranquille, heureux. Parce qu'en fait, nous sommes sur Terre, pas pour être malheureux, pour faire des expériences absolument. Et nous apprenons, selon elle, mais aussi, le bonheur, il est à portée de la main, il faut le saisir. Tant et aussi longtemps que les mauvaises mémoires, les deuils qui sont à l'intérieur, etc., qui sont greffés comme des boutons de rose maléfiques, ainsi que les autres liens karmiques, ça, il faut les enlever, parce que sinon, vous ne serez pas heureux, vous ne serez pas vous-même. Vous pourrez prendre toutes les pilules du monde entier, prendre toutes les tisanes que vous voulez. L'âme, elle n'en a que faire. Si elle a mal, elle va riposter, c'est elle, l'âme prend le contrôle, parce qu'elle est en contrôle, c'est pas le cerveau, non. Donc on va aller de l'avant dans ce genre de processus, et c'est seulement ainsi que vous-même allez pouvoir obtenir ce bien-être auquel vous méritez. Oui.
comme vous, comme moi, comme tout le monde. Alors oui, c'est vrai, vous serez dans un état de relaxation complète, mais vous serez, en ma présence et dans le monde des esprits, pardon, vous serez non seulement relax, mais conscient. C'est là la magie de la chose. Conscient de qu'est-ce qui se passe dans votre corps, à l'intérieur, jusqu'au fond des racines de votre arbre que vous êtes, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle un deuil qui dure si longtemps, par exemple, un deuil de 3 ans, même s'il y a plusieurs étapes dans un deuil, c'est beaucoup trop long. Il faut que le corps et l'âme reviennent à eux-mêmes pour bien explorer la journée qui est devant vous ou la nuit qui s'offre à vous. En bonne compagnie, j'espère. Donc, on le fait au mieux de sa connaissance. Il ne faut pas se mettre des barrières ou se dire ben, ça ira mieux demain. Bon, c'est la parole facile. Ou je suis pas prêt. Non, je suis pas prête. Ben, à un moment donné, l'âme va tellement vous rattraper que là, vous allez être prêt, vous allez marcher à genoux. Parce que les douleurs sont épouvantables et l'âme va réagir. Toutes les personnes qui ont des douleurs aussi flagrantes et profondes, le corps physique réagit et il y a des... C'est reconnu, il y a du stress inutile, il y a des nuits qu'on les passe presque blanches, où on se met à pleurer comme ça de but en blanc. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a beaucoup qui m'écoutaient et qui ont peut-être connu ça ou qui ont vu quelqu'un à leur côté qui vivait ce genre, malheureusement, d'incertitude ou de douleur. Ce sont des douleurs qui prennent comme un ouragan sans qu'on s'en rende compte parfois. Alors, c'est cette façon d'être et de vivre qu'un chaman va transmettre avec l'aide des guides spirituels et des animaux aidants, bien entendu. C'est un amalgame de toutes ces bonnes choses et du divin, bien entendu, car sans eux, je ne serais rien du tout. Je le conçois et je l'admets. Donc, c'est une manière pour chacun et chacune de se dire « Ah, mais de quoi j'ai vraiment besoin et pourquoi j'agis comme ça ?» Il faut se poser des questions pour être conscient de votre arbre qui est votre corps, votre arbre de vie. Okay? Comment sont les branches? Comment sont les feuilles? Qu'est-ce que c'est qui est le plus facile pour vous? Et qu'est-ce que c'est qui est le plus difficile et pourquoi? Ça, c'est des points d'interrogation que vous allez pouvoir mettre sur la table. Vous pourrez m'en parler également, afin que je dirige davantage selon vos besoins du pourquoi nous sommes face à face ou au téléphone, parce que le chamanisme ancestral gypsy traverse, comme je vous dis, les océans et les montagnes, etc., etc. Donc, même à distance, cela peut se faire. J'ai juste besoin d'une photographie de l'individu et être en contact au moins une fois en téléphonique pour que les deux énergies, celle de la personne et la mienne, se conjuguent, se plaisent. Il faut avoir la compatibilité. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et la confiance, bien entendu. Mais si déjà le contact est fait, la confiance est là, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous partager par rapport à tous les concepts qui ont été diffusés, que je vous ai préparés. Et à présent,
c'est le point final. Vous m'en donnerez des nouvelles, du moins je l'espère. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon matin.